j'aurais donc aimé ça, être comme la Florida. Elle portait des grands chapeaux à plumes, des jowls, des longs gants en soie, des boas, des robes de chez Depuis Frères. Mais moi, étant donné que je suis l'aîné, fallait que je reste à la maison pour aider la mère. Fait que moi, j'avais pas les moyens de me payer ça, des affaires de même. Florida, elle, était dans le milieu de la trolley. Ça fait qu'elle, mademoiselle, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Oui, oui. Elle pouvait flirter avec des prétendants sans chaperon. Elle pouvait prendre une petite gorgée de gin en jouant aux cartes. Elle pouvait même travailler. Elle travaillait au Woolworth. C'est elle qui servait les hot dogs estimés puis les crèmes soda. Hey, elle gagnait 25 cents par semaine. C'était de l'argent dans le temps. C'est avec ça qu'elle se payait tous ces beaux grillages-là. Ah ouais, j'aurais bien aimé ça. Avec l'homme de la Florida. En seulement, moi, la seule affaire que je pouvais porter, c'était ma jaquette, hein, puis mon tablier pour mon ordinaire. La seule sortie que je pouvais faire, c'était aller à la messe le dimanche. Puis la seule affaire que je pouvais faire pour passer le temps, par les longs soirs d'hiver, ben c'était d'écouter le bulletin de l'Almanach à Radio-Canada. Ah ouais, je te dis que la Florida était pas mal fière pète. Vous pouvez vous imaginer qu'elle se pognait des prétendants, c'était pas un barda. Non, non. Hey, par les bons soirs, les hommes se bataillaient dehors sur le trottoir pour avoir un petit bout de veillée avec elle. Puis, s'il était le moindrement chanceux, puis qu'elle les trouvait un peu intéressants, goûter à son fameux sucre à la crème. Ouais, moi, par exemple, il n'y en avait pas d'hommes qui se bataillaient dehors sur le trottoir pour venir veiller avec moi. Ah, remarquez, arrangé de même, elle se comprend un peu, hein? Ah, j'en ai rencontré quand même une couple de prétendants. La mère, le curé, puis ma sœur Marie-Ange, il y avait vu. D'abord, il m'avait démontré Tigus Thibault. Ah, c'est pas qu'il était pas bien bâti. Ben, en seulement, il m'avait quasiment arraché un morceau de bouche en m'embrassant avec son dentier de cheval. Ensuite, il m'avait démontré Roger Boucher. Ah, c'est pas qu'il gagnait pas un bon salaire, là, mais en seulement, il m'avait donné un feu sauvage gros comme un oignon en m'embrassant avec son infection. Ça fait que je pense que j'ai pas besoin de vous dire que j'avais pas ben aimé mes expériences. Oh, j'étais pas contre l'idée d'en rencontrer un autre, là. Surtout que le curé, il m'avait fait bien peur en me disant « Ne reste pas célibataire. C'est ton curé qui te le dit. Marie-toi au plus vite. Sinon, sais-tu qu'est-ce qui t'attend? La maladie de la vieille fille. Le médecin ne peut rien pour ça. Une maladie très dangereuse. » Mais en seulement, cette fois-là, j'avais pas envie de me ramasser chez le guérisseur après l'avoir embrassé. J'avais envie que ce soit bon. Puis je voulais que ça soit le bon. Mais j'ai fini par y arriver. Mais en seulement, avant que ça m'arrive, ça a été toute une aventure. C'était un lundi matin du mois de novembre. C'est la première neige qui tombait. C'était beau.
Mais c'était pas chaud. J'avais sorti mon chapeau d'occasion. Une vieille affaire. Ça avait appartenu à mon arrière-grand-mère. J'avais aussi sorti ma capine. Ça non plus, c'était pas jeune. Ça avait appartenu à une de mes grand-tantes. Ah, puis j'avais sorti mon foulard en poil de renard. Une vieille affaire, ça aussi. Ça avait appartenu à une de mes cousines éloignées, là, que j'avais jamais vue, rapport qu'elle habitait aux États-Unis. Je m'en allais acheter des pétacles pour la mer. Rendu à ce temps-là de l'année, la glacière a commencé à être vide. Fait que la mère, elle préparait des recettes de pétacles. Des pétacles pilés, des pétacles bouillis, des pétacles revenus dans le poêle. Ça, c'était mon préféré. En plus de pas être chaud, il ventait le cornet bleu. Ça faisait pas 5 minutes que je marchais sur le trottoir que tout d'un coup, il y a une affaire de vent, toi, qui m'a tournoyé autour. C'était gros comme une tornade. Mon chapeau est parti au vent. Oh, je me suis dit, mon chapeau d'occasion, je peux pas le perdre, j'en ai pas d'autre. Ça fait que je me suis mis à courir après mon chapeau. Puis cours, puis traverse le trottoir, puis traverse la rue, puis traverse le parc. J'étais essoufflée. Je regardais pas où c'est que j'allais, pas en tout. Moi, tout ce que c'est que je voulais, c'était de rattraper mon chapeau d'occasion. Fait que cours, quand tout d'un coup, bang! J'ai foncé dans quelqu'un. Pas chanceuse, parce que ce quelqu'un-là, c'était l'agent de police. Il m'a regardé avec des gros yeux fâchés, puis il m'a dit « Voyons, mademoiselle, vous regardez pas où c'est que vous allez? Ouais, voyons, à cause de ça, vous avez accroché un représentant de la loi. C'est très grave, ça. Je pourrais vous écrire un ticket de là pour ça, mademoiselle. » S'il vous plaît, monsieur l'agent, donnez-moi une chance. J'ai pas fait exprès. Je courais après mon chapeau d'occasion. Un chapeau offert par mon arrière-grand-mère qui l'a fabriqué de ses propres mains. Si vous me donnez un ticket, j'aurai pas le temps de le rattraper, je vais le perdre, puis j'en ai pas d'autre. Puis en plus de ça, mon arrière-grand-mère, elle s'en remettra jamais. Elle va peut-être même mourir de chagrin. Puis ça sera votre faute, monsieur l'agent. Vous devriez quand même pas avoir une masse à la conscience, n'est-ce pas, monsieur l'agent? Il est venu mal. J'ai senti qu'il se défâchait. Non! Tiens, mademoiselle, là, on va vous donner une chance, là. Mais là, promettez-moi bien de regarder où c'est que vous allez, par exemple. Parce que vous en aurez pas d'autre chance. Puis si vous me refoncez dedans, ben on vous en écrire un ticket, puis tout un rapport de ça. Je l'ai regardé, puis j'ai dit « Oh, merci, monsieur l'agent. Je vais me rappeler votre bon geste. Je vous promets que je vais regarder où c'est que je vais. Puis je vous remettrai ça. Au revoir, monsieur l'agent. » Ça fait que je suis repartie courir après mon chapeau d'occasion. Puis cours, puis traverse la rue, puis traverse l'autre trottoir, puis traverse le boulevard. J'étais essoufflée. Je regardais pas où c'est que j'allais. Je voulais juste rattraper mon chapeau. Quand tout à coup, bang!
fonce encore dans quelqu'un. Pas chanceuse, ce quelqu'un-là, c'était le quêteux. Il m'a regardé avec des gros yeux fâchés, puis il m'a dit... Mais voyons, mademoiselle, vous regardez pas où c'est que vous allez? À cause de ça, vous avez foncé d'un pauvre homme qui a même pas de maison pour dormir, puis tout ce qu'il y a dans la vie, c'est sa vieille trompette. C'est grave, ça, mademoiselle. À cause de ça, je pourrais vous jeter un mauvais sort. S'il vous plaît, monsieur le quêteux, j'ai pas fait exprès. Je courais après mon chapeau d'occasion. Un chapeau offert par mon arrière-grand-mère qui l'a fabriqué de ses propres mains. Oh, c'est pour ça que je regardais pas où c'est que j'allais. Si vous me jetez un mauvais sort, je pourrais pas le rattraper. Ma grand-mère, elle s'en remettra jamais. Elle va peut-être même mourir de chagrin. Quand même, monsieur le quêteux, vous voudriez pas avoir une mort sans conscience, hein? Il m'a regardé. J'ai senti qu'il se défâchait. Il est venu mal. Puis il m'a dit... Bon, écoutez, mademoiselle, je m'en vais vous donner une chance. Mais arrangez-vous pas pour me refoncer dedans, par exemple. Parce que là, m'en va vous en jeter un mauvais sort. Puis tout un à part de ça. Oh, merci, monsieur le quêteux. Je vous le promets, je vais regarder où c'est que je vais. Et puis, je vais me rappeler de votre bon geste. Je vous remettrai ça. Fait que je suis reparti. Puis court, puis il traverse le trottoir, puis il traverse devant le dépanneur, puis il arrive devant l'autre bord, la rue des magasins. Hey, je courais, je voulais rattraper mon chapeau d'occasion. À force de courir, j'étais essoufflée. Mais quand même, cours, quand tout d'un coup, bang! Je fonce encore dans quelque chose. Ah ben là, par exemple, c'était pas quelqu'un. J'ai été plus chanceuse. Savez-vous dans quoi j'ai foncé? J'ai foncé d'une porte. Puis pas n'importe quelle porte, la porte du Steinberg. Ah ben, moi qui s'en allais acheter les pétacles, ça donnait-tu bien rien qu'un peu? J'étais tellement contente d'être là, j'en ai oublié l'histoire de mon chapeau d'occasion. Ça fait que je suis rentrée dans le Steinberg, hein? Je me suis dirigée vers l'allée des pétacles. Ah ben bon, Yann, il y en avait 1000 sortes. J'étais tout mélangé. Des grosses, des petites, des rouges, des poilus. Je savais plus laquelle choisir, moi, là, pour la mère, là. Oh, je me suis mis à réfléchir quand tout à coup, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis viré de bord. Que c'est que j'ai aperçu? Un jeune homme. Bon, il était pas ben beau, là, mais il était gentil. Je l'ai vu tout de suite dans ses yeux. Ses yeux, à lui, il était pas fâché pantoute. Je trouvais qu'il avait l'air tellement gentil que j'ai eu envie de l'embrasser. Je me suis même dit, Alice, ça c'est le bon. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais comment je vais faire pour attirer son attention? Ça n'a pas été long, je me suis rappelé les paroles de ma sœur Marie-Ange. Puis toi sur moi.
J'ai pas toujours été chez les sœurs. Ah, je m'y connais en affaires de cœur. Ça fait qu'écoute-moi bien. Quand je m'en vais te le dire, tu vas faire semblant de perdre la connaissance. J'avais déjà pratiqué un petit peu au marché. Ça fait que je me suis dit, Alice, vas-y, t'es capable. Je me suis installée devant lui. Et puis là, j'ai commencé à faire semblant de perdre la connaissance. Oh! Hey, j'ai bien fait ça. Mieux que l'autre fois. J'espérais évidemment qu'il me ramasse puis qu'il m'embrasse, comme de raison. Ça a marché. Ça a même pas pris 1 minute. J'étais dans ses bras puis il me faisait le bouche à bouche. Hey, j'ai tellement aimé ça que quand j'ai fait semblant de me réveiller, je l'ai regardé puis j'y ai dit « Ah, merci, monsieur, je me sens mieux, mais je pense que ça en prendrait une 2e fois. » Savez-vous quoi? Il a recommencé, puis il m'a embrassé une 2e fois, puis c'est encore meilleur que la première fois. Ah, quand il a eu fini, je me suis redressée, je l'ai regardé, puis je lui ai dit « Monsieur, je vous connais pas, mais là, vous allez vous louer un habit de noces, parce que c'est vous que j'ai choisi pour me marisser. On se revoit dans 2 semaines à l'église. Tourdelidou! » Ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré mon beau Oswald. Ouais, ça a été un beau marissage, avec ben du monde, ben des petites sandwichs aux œufs pas de croûte, puis ben du ginger ale. Ah, puis j'avais tenu ma promesse, J'avais invité l'agent de police. On l'a mis de notre bord. Ça fait que pour le restant de nos jours, même quand mon Oswald il passait sa rouge, il n'y a jamais eu de ticket. Puis j'ai aussi invité le cater, Puis lui aussi, on l'a mis de notre bord. Puis quand il venait cogner chez nous à la maison pour avoir à manger, même si j'avais juste des restants à y donner, il m'a jamais jeté de mauvais sort. Bon, j'ai jamais retrouvé mon chapeau d'occasion, mais ça m'a donné une leçon. Depuis ce jour-là, quand je mets un chapeau, je l'attache avec un foulard. Ça fait que, mesdames et messieurs, tenez-vous bien prêtes, parce qu'on sait pas, la prochaine bonne rencontre, c'est peut-être à vous que ça va arriver. Au revoyeur!